Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler tatouage comme vous aurez pu le lire dans le titre. Pourquoi tatouage? Parce que le tatouage j'adore et que je considère clairement que le tatouage est un art à part entière. Les tatoueurs sont clairement des artistes, il y a des mecs qui font des choses de ouf et je trouve ça super cool. Derrière chaque tatouage il y a une histoire. Quand vous parlez avec des tatoueurs ils ont toujours des anecdotes hyper croustillantes à vous raconter. Ils ont un vécu, ils n'étaient pas forcément destinés au tatouage à la base. Je trouve ça super, c'est un univers que j'adore. C'est vraiment quelque chose d'authentique et c'est clairement une passion pour moi le tatouage, même si j'en fais pas autant que je le voudrais parce que forcément derrière il y a le budget, il y a aussi les motifs, il y a aussi plein d'autres raisons qu'on va évoquer dans cette vidéo et faut pas faire non plus n'importe quoi avec le tatouage ou aller chez n'importe qui. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de bien choisir son tatoueur. Certains vous diront qu'il faut d'abord choisir son motif. J'ai choisi de mettre en numéro 1 de bien choisir son tatoueur. Pourquoi? Chaque tatoueur a vraiment son style graphique. Certains sont spécialisés dans le réalisme, d'autres plus dans l'animé, certains font de l'abstrait. Ça, c'est à vous de définir, mais encore une fois, regardez les books, n'hésitez pas à aller sur leur site, passer à leur boutique, regardez vraiment ce qu'ils font. Si vous n'avez pas d'idée précise de votre dessin, voire même posez-leur la question, ils peuvent vous aider à trouver des motifs originaux qu'ils pourront peut-être personnaliser pour les mettre à votre goût et en rendre un tatouage plus personnel. Toujours dans l'idée de choisir son tatoueur, n'hésitez pas à prendre contact avec lui. S'il est trop loin de chez vous, téléphonez-lui. S'il est assez proche, prenez la voiture, votre vélo, votre scooter, ce que vous voulez, passez le voir à sa boutique et échangez avec lui, discutez avec lui. On est toujours un peu impressionné de rentrer dans un salon de tatouage, mais clairement, ils sont là pour ça. C'est des professionnels, ils sont là pour vous donner des conseils. Vous vous ferez pas envoyer chier par un tatoueur, sauf si vous arrivez en terrain inconquis chez lui, mais il n'y a pas de raison pour que le tatoueur vous envoie chier si vous venez demander un conseil parce que vous êtes un peu perdu sur le motif que vous aviez envie de choisir et que vous aviez envie de le connaître et de savoir ce qu'il réalise comme type de tatouage. Si vous connaissez des gens qui se sont fait tatouer, n'hésitez pas à leur demander si vous pouvez regarder leur tatouage. Ça vous donnera une idée de la précision du tatoueur et de la qualité du tatouage. Fonctionnez au bouche à oreille. C'est comme dans le bâtiment, quand on veut couler une dalle à la maison ou faire poser du carrelage, on demande toujours à un tel ou un tel quel artisan il a pris pour faire poser son carrelage parce qu'on trouve que la réalisation est super bonne. Et ben pour un tatoueur, c'est la même chose. Fonctionnez au bouche à oreille. Vous ne trouverez jamais une personne qui vous dira d'aller chez ce tatoueur-là en particulier parce qu'il est mauvais ou alors cette personne est très con. Mais ça arrive jamais. Et même avec ça, vérifiez sur cette personne-là si le tatouage est bien fait. Après, le style de tatouage ne peut pas vous convenir. À vous de voir avec ce tatoueur si éventuellement il est ouvert à votre genre de tatou ou s'il faudra vous rediriger vers quelqu'un qui est plus spécialisé dans le genre de tatouage que vous appréciez. Ce qui nous amène tout de suite au conseil numéro 2, le motif qui est le plus important. Certains l'auraient mis en premier, j'ai fait le choix de le mettre en deuxième pour la simple et bonne raison que certains ne savent pas ce qu'ils veulent se faire tatouer et du coup ils sont à la recherche. Donc dans ce sens-là, cherchez d'abord le tatoueur et après le motif. Si vous savez ce que vous voulez vous faire tatouer, bien évidemment, choisissez d'abord le dessin avant le tatoueur. La chose à savoir, et je ne vous apprends rien, vous allez porter votre tatouage à vie. Alors oui, il y a des solutions aujourd'hui pour se le faire enlever, il y a le laser, il y a le cover, mais clairement, si vous pouvez éviter de perdre du temps et de l'argent, c'est beaucoup mieux. Choisissez tout de suite un bon motif, faites quelque chose qui vous ressemble, vous le regretterez beaucoup moins que si c'est un motif lambda que vous avez vu sur 40 personnes. Là, vous risquez de vous lasser du tatouage. Choisissez un truc qui vous convient, personnalisez-le un peu et si vous ne savez pas, demandez conseil auprès d'un tatoueur. N'hésitez pas à lui amener des choses que lui fait également, ça lui permettra de cibler plus facilement ce que vous aimez dans son univers à lui. Il arrivera à mettre en forme plus facilement les choses que si vous lui amenez des images Google basiques. En moyenne, amenez-lui 3-4 images, c'est quelque chose de suffisant, ça évitera de le noyer sous les infos et au moins il pourra cibler assez précisément ce que vous aimez. Le deuxième point dans le fait de bien choisir son dessin, c'est de bien choisir également son emplacement. Vous n'allez pas faire tatouer la même chose sur un avant-bras que dans votre dos. La place n'est pas la même, la forme de votre membre n'est pas le même non plus. Un tatoueur ne pourra pas rentrer la même quantité d'informations sur un avant-bras que dans l'intégralité de votre dos. C'est très important de cibler ça au tout départ. Votre tatoueur vous le dira si vous lui demandez conseil. Parfois, le tatouage que vous voulez réaliser ne convient pas avec l'endroit où vous voulez le faire. C'est à vous de rester assez ouvert avec le tatoueur pour soit changer d'emplacement, soit modifier votre idée.
Ne soyez pas fermé. Si vous voyez qu'un bras de fer s'engage avec votre tatoueur parce qu'il a sa propre idée et que vous avez l'impression qu'il vous manipule, c'est pas le cas. Le tatoueur vous donne seulement son point de vue d'un côté professionnel. Écoutez-le, il a de l'expérience, il a du vécu. Il cherche pas à vous escroquer. Il veut juste faire le meilleur pour vous et le meilleur pour que son dessin soit le plus qualitatif possible. Dernier point dans ce qui est du choix du dessin, une fois que vous avez trouvé le dessin et trouvé le tatoueur, laissez mûrir l'idée. Et quand on parle de laps de temps, ça nous amène au troisième conseil, soyez patient. Alors la patience en ce qui me concerne, c'est pas mon fort, mais dans le tatouage, j'ai toujours pris le temps de réfléchir, mais aussi d'attendre. Quand un tatoueur m'annonce qu'il a 1 an de délai, si ce tatoueur-là me convient et que son style graphique est approprié à ce que je désire faire, j'attends. Je ne vais pas aller chercher à aller ailleurs sous prétexte que ce tatoueur-là a 1 an de délai. Posez-vous la bonne question. Si ce tatoueur a 1 an de délai, c'est qu'il y a du monde et une liste d'attente. S'il y a une liste d'attente et autant de monde, c'est certainement que son travail est assez qualitatif. N'oubliez pas, votre tatouage, vous allez le porter à vie. Vous n'allez pas aller chez un autre tatoueur sous prétexte qu'il a moins de délai pour avoir une grosse merde sur votre corps. Ça sert à rien d'aller dans ce sens-là. Soyez vraiment patient. Ça passe très vite une année. Moi, je l'ai fait. J'ai attendu 1 an et 4 mois parce qu'il y a eu le Covid au milieu, donc on a mangé 3 mois de délai en plus. De base, j'avais 1 an, mais j'ai attendu 1 an et il était hors de question que j'aille chez un autre tatoueur que celui-là, puisque de toute façon, c'était le tatoueur qu'il me fallait. Je le connaissais déjà, son style graphique, c'était vraiment ce que je recherchais. Le niveau y est présent, la réputation est à la hauteur de ce qu'il dessine. Alors, de ce fait, je suis allé chez lui et j'ai attendu 1 an. Et aujourd'hui, encore une fois, je suis très fier de ce tatouage et de ce qu'il a réalisé. C'est un tatouage qu'il a fait en une fois. Il n'y a pas de retouche. J'ai passé 7 heures sur le billard. Certes, c'était très long, mais on a passé un super moment et aujourd'hui, le tatouage ne bouge pas. Laissez-vous le temps. Vous avez choisi un tatoueur, il a 1 an d'attente, attendez 1 an. Quand on parle de tatoueur et d'attente, on arrive au conseil numéro 4, mettez-y le prix. Un tatoueur qui a 1 an d'attente, forcément, il aura des tarifs un peu plus élevés qu'un petit tatoueur qui vient de commencer. Si vous voulez plus d'infos sur les prix pratiqués, il y a beaucoup de youtubeurs tatoueurs qui font des vidéos et qui vous expliquent comment les tarifs sont calculés. Je vais pas rentrer là-dedans. On est vraiment là pour parler d'un projet premier tatouage. N'essayez pas d'aller faire une grosse pièce qui vous couvrirait tout l'avant-bras ou tout un biceps pour seulement 200 €. C'est pas possible. Ou alors c'est vraiment qu'il y a des détails qui va manquer. Il y a des tatoueurs qui travaillent au tarif. Si vous leur dites je veux un tatouage pour 200 €, ils vous font un tatouage pour 200 €. Ça se voit de moins en moins, mais ça existe, c'est possible. Ce genre de choses, c'est très bien quand on a un petit tatouage à faire, quand on veut compléter un tatouage existant par une petite forme, boucher un petit trou. Là oui, ça vaut le coup de travailler au tarif en disant voilà, c'est une petite pièce, j'aimerais m'en sortir pour à peu près 150 €. Le motif général de ce que je veux faire, c'est à peu près ça. À ce moment-là, le tatoueur peut s'adapter. Si c'est votre premier tatouage, vous avez une idée globale de votre projet, il y a pas mal de détails, vous voulez quelque chose qui prend une bonne partie d'un membre de votre corps, mettez-y le prix. Si un tatoueur vous dit que le tatouage coûte 900 € ou 1000 €, c'est pas pour rien, c'est qu'il va y passer du temps, il va utiliser pas mal de produits, même si c'est pas ça le plus cher, mais pas mal de produits, et derrière il y aura beaucoup de détails. Il va prendre son temps, le tatouage tiendra certainement mieux dans le temps qu'un mec qui va vous râper la peau en seulement une demi-heure. C'est important, le tarif vous donnera toujours la qualité du tatoueur. Alors oui, il y a toujours des arnaques, il y a toujours des mauvais tatoueurs qui prennent énormément cher, mais généralement si vous combinez les 1 an d'attente avec un tarif élevé, c'est qu'il y a une raison et que vous ne serez pas déçu. Mais là encore aujourd'hui, si vous en arrivez à l'étape du prix, c'est que le tatouage a été décidé, le tatoueur a été trouvé et qu'il vous a annoncé son tarif. Donc vous savez déjà à qui vous avez affaire et il n'y a pas de raison de ne pas valider, de ne pas aller au bout des choses. Dernière chose sur le tarif, n'hésitez pas à économiser quelques mois de plus pour vous payer le tatouage de vos rêves. Si le tatoueur que vous avez choisi pratique un tarif auquel vous n'aviez pas pensé au départ, vous aviez 300 € de budget, il se trouve que le tatoueur chez qui vous voulez vous faire tatouer fait le même tatouage à peu près à 600 ou 700 €, économisez un petit peu plus et mettez-y le budget. Vous allez garder ça encore une fois
à vie sur votre corps, mettez le prix au tatouage correspondant. Ça vous évitera encore une fois de regretter votre tatouage parce que vous avez mis un plus petit budget et que votre tatouage est du coup moins bien fait. Nous arrivons au dernier conseil, le conseil numéro 5. Et pourquoi j'ai placé ce conseil-là à la fin? Parce que simplement, ce conseil va venir une fois que vous aurez choisi votre tatoueur, votre dessin, que vous aurez figé le prix, que votre rendez-vous sera fait et que votre tatouage sera réalisé. Pourquoi je vous donne un conseil alors que vous vous êtes déjà fait tatouer? Eh bien c'est très simple, généralement il se passe quelque chose une fois qu'on s'est fait tatouer la première fois. En sortant du salon, on a tout de suite envie de se faire tatouer une deuxième fois. C'est normal, c'est ce que ça procure le tatouage, tout le monde vous le dira, quand tu commences, t'arrives plus à t'arrêter. Il y a des limites à cette phrase, mais très clairement c'est un peu ça qui se passe. Une fois qu'on s'est fait tatouer et si on a vécu une super bonne expérience avec un super beau dessin, on a tout de suite envie de se refaire tatouer. Et en plus en règle générale, si vous passez 3, 4 heures, 5 heures, 10 heures avec votre tatoueur à vous faire tatouer votre premier tatouage, il se peut que vous échangiez sur pas mal de projets et que ce dernier vous dise ah ça serait bien que tu fasses ça aussi, moi j'aime bien ça, que vous regardiez des books à lui, des photos, des projets qu'il a. Bref, vous allez être influencé un maximum par la passion du tatoueur qui est en train de vous tatouer et vous allez avoir envie d'enchaîner avec un deuxième tatouage. C'est là que mon dernier conseil intervient, le conseil numéro 5. Ne vous précipitez pas sur un second tatou tout de suite après votre premier. Pourquoi je vous dis ça? Parce que simplement, quand on sort du salon de tatouage, on a envie de se faire tatouer quelque chose d'autre et on va chercher très vite, tout de suite, une deuxième idée. Alors chercher une deuxième idée, c'est pas une mauvaise chose, forcément. Moi, le premier, je me suis fait tatouer, j'ai tout de suite après cherché une autre idée, mais j'ai laissé encore une fois mûrir cette idée. Quand je dis ne vous précipitez pas, c'est ne prenez pas le premier truc qui vous passe par la tête et reprenez rendez-vous chez le tatoueur. Une fois que vous êtes fait tatouer, reprenez étape par étape les conseils que je vous ai donné ou que d'autres tatoueurs vous auront donné, mais principalement c'est à peu près pour tout le monde la même chose. Repartez sur la même base, le tatoueur, le projet, laissez mûrir et ensuite prenez rendez-vous. Ça sert à rien du tout de vous faire tatouer tout de suite derrière. Une chance sur deux pour que vous fassiez une grosse merde à l'endroit que vous ne vouliez pas et que vous allez le regretter 3, 4 ans, voire 10 ans après. Et à la suite de ça, vous risquez d'aller faire du laser ou un cover. Et là, ça fera chier tout le monde, vous aurez perdu de l'argent, vous aurez perdu du temps et le tatoueur qui vous a fait le tatouage n'acceptera peut-être pas de vous faire un cover ou sera déçu parce que vous voulez recouvrir son propre dessin. Un deuxième tatouage, c'est comme un premier, ça se choisit correctement, ça se décide, ça se laisse mûrir. Vous en ferez forcément un. Vous avez le temps de vous précipiter sur des tatouages. Il y a plein de personnes, je sais, qui aiment bien faire des tatouages spontanés ou qui fonctionnent au coup de cœur. Ça, c'est encore un autre débat. Il y a des gens qui sont prêts à se faire tatouer, qui aiment un univers en particulier et un tatoueur en particulier. Et le jour où ce tatoueur propose ce qu'on appelle un tatouage flash, vous pouvez, si vous faites partie de ces personnes-là, dire je veux ça, l'appeler et prendre rendez-vous. C'est votre façon de voir les choses. Vous fonctionnez au tatouage flash, mais c'est que vous avez déjà un univers derrière et quelque chose qui vous correspond. Et là, vous avez moins de chances de le regretter parce que vous êtes dans cette optique-là de vous faire tatouer des choses un peu flash, spontanées, dans un univers qui vous est propre. Mais là, encore une fois, il y a réellement des facteurs qui font que vous faites ça. Donc oui, vous n'allez peut-être pas le regretter. Mais pour les autres, ne vous précipitez pas. C'est une connerie. N'allez pas faire un tatouage sur l'avant-bras, puis un deuxième 15 jours après. Vous risquez vraiment de le regretter. Vous allez les enchaîner. Et puis, qu'on se le dise, le tatouage reste un plaisir. C'est un moment très particulier. Je vous jure qu'il faut le vivre pour le comprendre. C'est une atmosphère que moi, j'adore. Le bruit des machines, j'adore. C'est vraiment un bon moment. Alors, faites en sorte que ça reste un bon moment et que ça ne devienne pas un calvaire pour l'avenir. Ça sera que mieux pour vous et je vous jure que vous vivrez l'expérience beaucoup mieux et que ça sera beaucoup plus plaisant à chaque fois que vous retournerez vous faire tatouer. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo et j'espère que ces 5 petits conseils pourront vous servir si vous êtes sur le point de vous faire tatouer votre premier tatouage. Il ne vous reste plus qu'à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche, c'est important, ça vous permettra de recevoir une notification lorsque je sors une vidéo. N'oubliez pas non plus mon Instagram, j'y suis hyper présent. En story, vous avez tout le déroulé de ce que je fais un peu tous les jours et des nouvelles vidéos qui arrivent. Alors n'hésitez pas, c'est gratuit, ça vous coûte rien et à moi, ça me fera toujours plaisir et ça soutiendra la chaîne. Je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos, il y a de très beaux projets qui arrivent. Prenez soin de vous, soyez forts, à très bientôt, ciao!